Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un scandale qui est en train de remuer le monde hip-hop et le monde des célébrités américaines. Ce lundi 25 mars, nous avons eu une perquisition au domicile, aux deux domiciles de Sean Combs, dit Puff Daddy ou Diddy. Il a plusieurs noms, donc ça va être assez compliqué, mais soit ça va être Puff Daddy, soit ça va être Diddy. Parce que moi, j'ai plus l'habitude de me souvenir de Puff Daddy, mais bon. Une perquisition qui va révéler beaucoup de choses sur lui, des déclarations vont être faites, des personnes vont prendre la parole, d'anciennes interviews vont mettre en lumière son comportement et de plus en plus de personnes vont parler. Pourquoi il y a eu une perquisition, qu'est-ce qu'on y a découvert? Si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, surtout si vous aimez l'actualité, stars de télé-réalité, célébrités, drama, polémique, et théorie du complot, et j'en passe, donc ça me fera vraiment plaisir, et si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne, faire un don sur la page Tipeee. Merci beaucoup. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce lundi 25 mars? On a plusieurs SUV, des chars limite, on a eu plusieurs, voilà, des membres du SWAT carrément qui se sont rendus dans les propriétés de Diddy et qui ont vraiment tout retourner pour trouver la moindre preuve. Mais avant de commencer sur tous ces détails, qui est Diddy Puff Daddy, de son vrai nom Sean Combs, est un rappeur hip-hop. Cet homme de 54 ans qui est vraiment connu de la scène hip-hop et du rap américain a beaucoup investi dans l'immobilier mais également dans les spiritueux et j'en passe, donc il a vraiment fait de très bons placements, ce qui lui a permis d'avoir voilà, un train de vie extrêmement luxueux, de faire de très grosses soirées où il invitait vraiment un bon nombre de personnes extrêmement sélectes, notamment des grosses stars comme Jay-Z, Usher. Usher, on va en reparler un peu plus tard dans cette vidéo parce que Usher allait chez lui lorsqu'il avait que 14 ans, mais on va y revenir un peu plus tard. Enfin voilà, il a vraiment, mais alors vraiment fait de très grosses soirées, il a des maisons, enfin des manoirs carrément à 40 millions de dollars, c'est tout bonnement énorme. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe avec Diddy? Il faut savoir que déjà en 2023, 5 personnes avaient porté plainte contre lui. Certaines personnes, enfin c'était des femmes, certaines femmes étaient à découvert et d'autres ont décidé de garder l'anonymat. Ces personnes ont porté plainte pour violence sexuelle et également agression sexuelle. Carrément, elles disent que c'est un homme vraiment mauvais, qu'il a abusé d'elles et elles vont parler, ce qui va vraiment remettre sur le devant de la scène plusieurs accusations déjà à l'époque qui avaient été faites, mais également son comportement et un peu des doutes que les gens avaient. Voici ce qu'il avait à dire au magazine People en décembre 2023. Trop, c'est trop. Ces dernières semaines, je suis resté assis en silence et j'ai regardé les gens tenter d'assassiner mon personnage, détruire ma réputation et mon héritage. Des allégations écœurantes ont été portées contre moi par des individus à la recherche d'un salaire rapide. Laissez-moi être absolument clair, je n'ai fait aucune des choses horribles qui sont alléguées. Je me battrai pour mon nom, ma famille et pour la vérité. Voici les déclarations de Diddy en décembre dernier lorsque plusieurs personnes l'avaient accusé, avaient porté plainte également. On se souvient aussi qu'il avait une femme, alors ça remonte à un petit moment maintenant, femme qui est décédée d'une pneumonie, qui d'ailleurs avait fait soulever pas mal d'interrogations. Beaucoup de gens s'étaient dit mais peut-être que c'est lui qui a fait ça, peut-être que le coup de la pneumonie c'est faux, enfin beaucoup de spéculations, bien évidemment on n'en a pas la preuve, donc ça reste purement hypothétique. Parce qu'il faut bien prendre conscience que cette ex-épouse, Kim Porter, qui est morte en 2018, elle subissait également les sévices de Diddy, elle a eu 3 enfants avec lui, et apparemment beaucoup de théories du complot disent que c'est lui qui a orchestré son décès, notamment parce qu'elle allait sortir un livre le concernant et en allant, elle voulait tout révéler parce qu'elle vivait avec lui, elle a eu des enfants avec lui, elle voulait vraiment montrer à quel point, il était horrible ce mec, vous voyez, il y avait même eu le garde du corps à l'époque de Diddy qui avait pris la parole en disant que tout ce que cette femme avait vécu était horrible et il va même parler de la femme actuelle avec qui il était, enfin ça va prendre vraiment des grosses proportions. Mais une déclaration va vraiment mettre le feu aux poudres, c'est celle de Casey. Casey qui est sortie avec Diddy lorsque elle avait 19 ans et lui 37 ans. Un écart d'âge tapeur, vraiment. Elle va faire de grosses révélations disant qu'elle avait subi bon nombre de sévices de violence également et elle portait plainte. Voici notamment sur quoi elle a porté plainte, enfin les affirmations qu'elle a données. Elle dit avoir été initiée à la drogue
mis sous l'emprise de son compagnon et forcée à avoir des rapports filmés avec d'autres hommes. Elle a également été victime de violences physiques. Et elle s'est officiellement séparée de lui en 2018. 2018, l'année où, pareil, Kim Porters est décédée de cette fameuse pneumonie. Alors même si une plainte a été déposée, ça n'a pas été jusqu'en justice, ça n'a pas vraiment pris plus de proportions que cela, parce que on a Didi et cette fameuse Casey qui vont trouver un accord à l'amiable où, alors on n'en sait pas plus, on ne sait pas qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait. À mon avis, une très très grosse somme d'argent, hein, de toute façon il n'y a que ça, j'ai envie de vous dire, une très grosse somme d'argent aurait été versée à Casey pour qu'elle se taise, tout simplement. Il faut savoir que la plainte avait été déposée à New York, alors que bon, Didi lui vit vers Los Angeles, la Californie, etc. C'est vraiment, voilà, c'était l'opposé, les deux côtes opposées, et vraiment... Le fait qu'il y ait un accord à l'amiable, les gens ont dit bon ok, on va laisser couler, ça arrive dans pas mal de couples, ce genre d'accusation, ce genre d'affirmation, de plainte, etc. Ils ont trouvé un accord à l'amiable, bref. Mais vraiment, les gens étaient estomaqués parce que ça revenait réappuyer d'autres plaintes qui avaient été déposées auparavant, et ce mec, j'ai l'impression qu'il a eu 10 000 vies quoi. Combien de meufs il a eu dans sa vie, c'est un truc de ouf. Je sais pas, enfin, moi ça me choque. Mais du coup, les gens se sont posé des questions, ils se sont dit, mais s'il y a eu un accord à l'amiable, s'il l'a payé, est-ce que c'est pas pour acheter son silence? Est-ce que Didi n'a pas voulu acheter le silence de Casey? Mais vraiment, les gens ont fait plusieurs théorie là-dessus. On a carrément l'avocat de Didi qui avait pris la parole et qui disait les choses suivantes. Pour que ce soit clair, une décision à l'amiable, surtout en 2023, ne constitue en aucun cas un aveu d'acte répréhensible. La décision de M. Combs de régler cette somme ne remet en rien en cause sa défense catégorique. Bon, j'ai envie de dire, il fait son travail d'avocat, il protège son client, à la rigueur, ok, mais je sais pas, quand t'as envie d'acheter le silence de quelqu'un aussi, enfin, autant comme ça, il y a un truc, vous voyez, il y a un truc, enfin, j'ai l'impression de voir l'affaire Strauss-Kahn où genre le mec avait dû payer la femme de chambre pour qu'elle se taise, etc. Enfin, vraiment des histoires à coucher dehors. Donc il l'a payé, elle se tait et basta. Fin de l'histoire jusqu'ici. Il y a eu d'autres, comme je disais, plaintes qui ont été déposées, des plaintes d'affaires qui remontaient en 91, lorsque une jeune femme du nom de Joy Dickerson Neal, qui elle était étudiante à l'université de Syracuse, elle dit que, pareil, elle a eu ce genre de comportement de la part de Didi, elle se serait même faite filmer pendant l'acte, et il aurait, si vous voulez, divulgué toutes ces vidéos qu'il aurait faites avec elle, donc il aurait fait du revenge porn, chose qui est extrêmement, à l'heure actuelle, puni par la loi, même à l'époque je crois que c'était assez... voilà. On en parlait quand même pas mal, mais maintenant, dans les années actuelles, au 21e siècle, en 2023-2024, on en parle beaucoup plus et on condamne ce genre de comportement, donc elle aussi va porter plainte pour les mêmes choses, et comme je vous disais, il y avait d'autres personnes aussi qui ont porté plainte, qui elles ont préféré rester dans l'anonymat. Et tenez-vous bien, on parle ici de victimes qui ont entre 19 et 18 ans, mais il y a des victimes qui elles étaient mineures, elles avaient 16 voire 15 ans, 16 voire 17 ans, pardon, enfin c'est tout bonnement affreux, enfin je sais pas, et c'était pas juste lui, c'était en collectif. C'était pas juste une personne qui faisait ça, c'était pas juste Didi. Il ramenait ses potes. C'est un peu, ça me rappelle, honnêtement, ça me rappelle un peu l'histoire Epstein. Vraiment, c'est vraiment, voilà, tu ramènes une petite nénette et il y avait plusieurs mecs, les porcs là, qui étaient autour d'elle et qui, voilà, faisaient tout ce qu'ils voulaient avec elle. C'était, j'ose même pas imaginer la place de la personne, de la fille, à être à sa place. Ça doit être affreux. On va revenir légèrement un peu plus sur sa carrière musicale et avec d'autres artistes. Il faut savoir que Didi a beaucoup d'ennemis, pas mal de personnes parlent contre lui. On a notamment 50 Cent qui a vraiment, j'ai envie de dire, qui mène un combat contre Didi. Les deux, c'est vraiment voilà, une relation très conflictuelle. Beaucoup de personnes disent également que la mort de Tupac serait liée, enfin serait Didi qui serait lié à la mort de Tupac. C'est lui qui aurait mis en scène ce genre de choses. C'est tout bonnement énorme. Alors après, encore une fois, on n'a pas des preuves, ça reste des suppositions, des accusations de la part de 50 Cent, mais on a également Usher qui, à son tour, va prendre la parole dans une interview qui date d'il y a quand même pas mal de temps maintenant, c'était en 2016 à peu près, où il va nous dire que lui, quand il était jeune, lorsqu'il avait 14 ans, tenez-vous bien, 14 ans, c'est tout bonnement, c'est extrêmement jeune, il allait chez Didi dans l'une de ses maisons à des millions et des millions de dollars, où il pouvait voir les beuveries qui s'y passaient, les soirées, les gens qu'il y avait, etc., les plus grands noms. En fait, Didi avait pris sous son aile Usher pour le faire, voilà,
évoluer, le faire monter, faire évoluer sa carrière musicale, et il va avoir des choses indescriptibles, je pense. Même lui n'arrivait pas à mettre des mots lors de cette interview. Lorsqu'il a vu ses actes lors de ses soirées, il dit même que voilà, c'était vraiment des grosses beuveries, il se passait des choses que même lui, encore à l'heure actuelle, ne comprend pas, et il va dire que, le journaliste va lui demander, oui, est-ce que vous autoriseriez vos enfants de 13-14 ans à aller chez Diddy actuellement? Il a dit non, c'est impossible. Je vous laisse regarder ce qu'il avait à dire. I moved to New York City. And I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn Flavor Camp. Yeah, Flavor that's Camp. what it was called. And you're going to go to Puff Daddy's. He's going In the 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. Come on. But hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. So nobody tried to, some woman didn't come along. I didn't say that. Okay. I didn't say that. What I did say is that there were very curious things taking place. Uh-huh. And I didn't necessarily understand it. Uh-huh. Biggie Smalls was there. Biggie Smalls was there. Lil' Kim, Craig Mack. All these people are hanging around. Yeah, man. Faith Evans. And your parents Jodeci, were Mary J. okay? Blige. They didn't know nothing about this shit. Oh. I was having a good time. You know what I mean? Does he have you doing any chores? Are you doing dishes at all? I mean, to keep you humble somewhat? Or are you just like, can you stay up till 4 a.m. with them and party? I mean, I could. I actually stayed up longer than them. And do you have money? What's going on? I mean, I had like per diem. Yeah. I had like, What like a a living. life. Yeah, it's pretty crazy. 14 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. See? Coucou, c'est le Chris du montage. J'avais oublié de partager cette information qui me semble extrêmement importante quand même. On sait que Diddy fait de très grosses soirées, des soirées extrêmement populaires. Beaucoup de médias en parlent comme étant les soirées de l'année, notamment la White Party. Enfin bref, plein de soirées hyper select. Et dernièrement, il avait dit, dans une interview, il avait dit il y a quelque temps qu'il allait faire une soirée et que la première célébrité la plus sélecte qui était tout en haut de sa liste d'invités, c'était Leonardo DiCaprio. Je vous rappelle que Leonardo DiCaprio est sous le feu des projecteurs parce que le mec, il adore dater des meufs de moins de 20 ans. Voire carrément encore plus bas que 20 ans. Vous voyez, genre pour lui, à partir de 20 ans et plus, vous êtes défraîchis, vous voyez. Donc ça prouve encore une fois que son comportement est un peu bizarre. Son comportement, je sais pas. Leonardo DiCaprio qui lui-même est sous le feu des projecteurs en mode genre, oui, regardez-le, il sort qu'avec des meufs hyper jeunes, etc. Enfin, encore une fois, ça prouve qu'il y a une espèce de, j'ai envie de vous dire, de presque de trafic sexuel, qu'il y a une corrélation avec ce qui se passe avec Epstein, etc. Enfin, je sais pas ce qui vous fout de plus en fait. 4th of July White Party. And the White Party is coming back this year, by the way, for charity. Yeah, it's great to hear, and I'm sure that's probably not public information yet, but who's the person that's number 1 on that invitation list? Leonardo DiCaprio. Mais du coup, suite à toutes ces plaintes et à toutes ces accusations auxquelles doit faire face Diddy, une perquisition du coup a été faite chez lui. Suite à toutes ces déclarations, on a eu beaucoup de personnes armées qui s'y sont rendues, des soldats, limite j'ai envie de dire, les membres du SWAT, il y avait carrément des blindés qui étaient là. Ils ont vraiment tout fouillé de A à Z, ils ont tout retourné. Alors là-bas, ils font pas ça dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'ils viennent chez vous, ils retournent, ils ouvrent, mais ils rangent pas. Vous voyez, ils font pas ça vraiment minutieusement. C'est vraiment, ils foutent le zbeul. Vous voyez, c'est vraiment le bazar partout. Ils vont faire une découverte qui va vraiment mettre, la puce à l'oreille des gens. Ils se disent, mais attends, on cherche, et ils vont se rendre compte qu'il y a un tunnel dans la propriété de Diddy, un grand et long tunnel. Bon, là, sur ça, on n'a pas d'image, malheureusement, mais ce tunnel ramènerait à d'autres endroits. Donc c'est un peu bizarre. Tu te dis que tu as un souterrain, un tunnel souterrain chez toi, c'est un peu quand même bizarre, vous voyez. Il y a même les voisins de Diddy qui vont parler aux caméras et qui vont dire que ce mec-là fait des trucs abominables. Ce mec fait des choses
qui sont inhumaines d'après eux, c'est-à-dire que le soir très tard, des bus, des cars entiers de jeunes ados arriveraient chez lui et il ferait ses soirées avec ces gens-là. Et ça me rappelle vraiment l'histoire Epstein, quoi. C'est vraiment, ça me rappelle ça, si vous voulez, c'est affreux. Pour moi, c'est affreux. Right next to him. He do too much. It be like buses, like big ass buses. You just see all type of shit hop out. Especially at nighttime, like around 3 o'clock in the morning. It gets wild. I'm his neighbor. When my basketball go over there, I just let it be because I don't want to knock on the door. Lors de cette perquisition qui va être filmée par tous les médias, on va également voir les fils de Diddy. Donc on a Christian et Justin qui eux vont être filmés en train d'être menottés et amenés pour se faire interroger. À ce même moment, on aurait le jet privé de Diddy qui se serait envolé pour... Alors, certains disent un pays en Afrique, d'autres disent les Bahamas, d'autres disent ailleurs, des endroits où il ne peut pas se faire extrader, où il ne peut pas se faire rapatrier, si vous voulez, aux États-Unis. Alors, on voit bel et bien sur les informations que son jet privé a quitté les États-Unis, sauf que il n'était pas dedans, c'est-à-dire que les gens ont réussi à l'arrêter et le voir à l'aéroport. Donc je comprends pas trop le but d'avoir fait décoller ton jet privé si tu restes aux États-Unis. Il y a quand même anguille sous roche, vous voyez, et je vous jure, on parle ici quand même d'accusations de trafic. Vous voulez, c'est énorme, c'est énorme. You know, has got something going on and they're just like, hey, let's mount up and ride. There was a lot going on before this actually happened. And this is also a coordinated raid. There's also, we understand that they raided his home in Miami as well. I have no idea what exactly they're looking for. I'll be very honest about that. I didn't even know that there was legal issues going on with Sean Combs. And so I honestly don't have any of those kind of components. All I can tell you is right now, this is in the Holmby Hills area. That's his home that you see right there. And now it has a command post out front, and that command post belongs to Homeland Security. You have a number of armored vehicles, most of them belonging to Homeland Security. Got one there, a couple of them in the driveway as well. We did see one, I believe it was a sheriff's vehicle, that has since left the area. But there's still a number of that Homeland Security officers out there. And I'm talking about the soldiers. I'm talking about the boots on the ground type of guys that are still here. And I would venture to say probably in the neighborhood of 40 to 50 of them. And then you also have younger guys, probably, investigators. And then you also have some suits that arrived eventually, and they all made their way inside that. Autre document hyper important et qui me semble vraiment légitime de parler ici, il s'agit du Rodney John Civil Complaint Document. En gros, c'est un peu une déclaration de ce qu'ils ont trouvé lors de la perquisition. On peut notamment lire « Monsieur Combs avait des caméras cachées dans chaque pièce. Il dispose d'enregistrements de plusieurs célébrités, artistes, directeurs de labels musicaux et athlètes, se livrant à des activités illégales. » Ces personnes ont été enregistrées à leur insu et sans leur consentement. Monsieur Combs possède des images compromettantes de toutes les personnes qui ont participé à ces soirées freak-off. Donc freak-off, comprenez en mode ces soirées folles, quoi. Il y a ces soirées privées. Bon, après, on va avoir d'autres révélations qui sont tout aussi choquantes pour certaines personnes. On va notamment avoir ce fameux Meek Mill, je crois que ça se prononce comme ça, qui aurait eu des rapports. Alors, lui aussi est il fait partie un peu de la jet set américaine, si vous voulez, mais lui aussi aurait eu des rapports avec Diddy, mais donc du coup des rapports gays, si vous voulez, des rapports homosexuels. Et les deux, en fait, se seraient filmés et un audio est disponible sur les réseaux sociaux. Je vais pas vous passer l'audio ici parce que je l'ai entendu. Bon, moi, ça me choque pas parce que,
Disons que moi aussi je suis de la jaquette, si vous voulez, donc ça me choque pas, voilà, vous voyez, mais on les entend copuler, si vous voulez, on les entend vraiment, voilà, on entend Didi faire avec Meek Mill, mais c'est Meek Mill qui prend, vous voyez, et on les entend vraiment, voilà, dire des mots, enfin, ils sont en pleine action, si vous voulez, et ça a choqué beaucoup de gens, ils se sont dit, mais en fait, ce mec, il bouffe à tous les râteliers dans un premier temps. Il utilise les gens comme des objets. C'est vraiment ce que les gens ont pu dire. Il y a cet audio qui a fuité, donc ça prouverait également qu'il y a eu des vidéos faites durant les actes avec aussi les autres personnes qui avaient porté plainte. Parce que là, si on a un audio, c'est parce que ça a été filmé aussi. Bon, on n'a pas les images, mais on a le son, premièrement. Bon, beaucoup de choses ont fuité, beaucoup de gens ont pris la parole là-dessus. Ils étaient vraiment choqués, ils se sont dit, mais... bon, après c'est des hétéros qui ont pris la parole aussi là-dessus, donc j'ai envie de vous dire, ok, oui, pourquoi pas, ouais, c'est choquant pour vous, mais moi j'étais en mode, ok, bon, ils se sont vidés, quoi, si vous voulez. Autre élément extrêmement perturbant, et qui ramène, encore une fois, j'ai envie de vous dire, à l'histoire Epstein, parce que j'ai l'impression que tout ça est lié, hein. On a également eu des vidéos avec Jay-Z qui lui aussi faisait un petit peu des trucs un petit peu bizarres, si vous voulez, durant des soirées, mais qui est pas forcément proche de Didi et qui n'était pas en lien avec ces soirées-là, mais ça me rappelle quand même la liste qu'on avait déjà évoquée auparavant. On a le prince Harry qui, en 2017, avait rencontré Didi lors d'un concert en l'hommage à sa mère, donc Lady Diana. Il s'était rencontré également avec toute la royauté, la famille royale britannique, et il serait devenu proche, Didi et Harry, et on aurait en fait Didi qui aurait utilisé le nom du prince Harry pour tout simplement organiser ses fêtes. C'était vraiment, il utilisait son nom pour se couvrir, pour donner de la légitimité à ces soirées qui pour beaucoup vraiment, et dans les médias actuellement, et pour d'autres personnes aussi, disent que c'était des soirées de trafic humain, de trafic sexuel. C'était vraiment, voilà, des soirées, il utilise son nom pour se couvrir, pour faire croire que c'est une soirée mondaine, où il y a du beau monde, où il se passe de belles choses, où il n'y a rien de bizarre, et littéralement, en fait, non, c'était tout bonnement atroce ce qui se passait là-dedans. Donc, le nom du prince Harry est ressorti. Beaucoup de gens ont pointé également, encore une fois, ça du doigt en disant qu'il y avait un lien toujours. Lui, il est toujours dans les histoires, vous voyez, il est toujours dans les trucs, il y a toujours un problème avec ce mec. Il est toujours dans les trucs un peu fourbes comme ça. Enfin, fourbes, étranges, sombres, dégueulasses, vous voyez. Et il était vraiment... Les gens, en fait, sont choqués parce que ils se disent que tout est en train de rentrer, le puzzle est en train de se faire, les accusations qui avaient été faites sont en train d'être dévoilées au grand jour, les théories du complot qui ne sont plus réellement des théories du complot parce que maintenant ça a été presque prouvé, hein, parce qu'on parlait d'Epstein, on disait mais non c'est pas vrai, je sais pas quoi, et vous allez voir il y a des gens, si on commence à accuser Beyoncé, Naomi Campbell, Jay-Z et j'en passe, toutes ces personnes là, vous allez commencer à dire non mais c'était pas de leur faute, ouais. Par contre, boycotter d'autres trucs, ça, vous savez faire. Mais au bout d'un moment, on peut pas tout boycotter non plus, je le conçois bien. Did you hear the other names that are now coming out after P. Diddy? You know what's crazy is a lot of people in the public have been calling out these celebs in high realms. People are like, Cat Williams just said it last week. Cat Williams said it last week. We've been saying this for years, bro. Miss Crokin has been on this for like 20 years. She's like known it was gonna happen before some of these dudes were even born. Still out there like, no, it was just Epstein by himself. There was no one else involved. Well, now we're hearing things about Prince Harry, and Donald Trump has said a lot of things about how he feels about him. I wish a lot of luck to Harry, because he's going to need it. Bro, this has got to be the most wildest one. 50 Cent is out here calling out Jay-Z like, where you at, bro? I haven't seen him in a while. You know, last I saw him was by Diddy's jet. I don't know where he's at. You know what's wild is that as they're raiding P. Diddy's properties, it's important to know it's not just about P. Diddy. It's about all the evidence that he has on other people in those properties. We gonna find out. For 4 years now, I've been saying that the Lord is declaring a season of exposure. And when exposure is declared by the Lord, it gives people an opportunity to repent and turn from their wicked ways. Either turn themselves in or they continue to keep running and trying to hide. But what comes next is justice. If you don't give over to the Lord's grace and repent and make things right, justice eventually shows up on your doorstep. And I believe
that is going to be coming at a very high rate of speed to many people very soon. God bless you and have a great day. Donc bon, l'enquête est toujours en cours, ça s'est passé ce lundi-là, c'est vraiment tout récent. Je ferai certainement une autre vidéo un petit peu pour vous résumer ce qui s'est passé et vous donner des updates, des mises à jour, enfin tout ce qui se passe de nouveau dans cette affaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, c'est très important. Dites-moi surtout ce que vous avez pensé de cette affaire, ce que vous pensez de toute cette histoire. Ça me fera réellement plaisir de pouvoir débattre et avoir votre avis en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et également me suivre sur les différents réseaux sociaux. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.